l'unité qui produit le miracle. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 30 à 33. Nous lisons encore Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11. Et j'aimerais aussi qu'on lise Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 33. Écoutez bien. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qui ne... Amen. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Non, répétez avec moi. On doit lire ensemble. Je dois compter 1, 2, 3. Chacun va lire selon sa version. Je sais que ça va faire des brouillés. Mais je veux que déjà, quand tu lis, entre dans ce que tu lis. Cherchez déjà à comprendre ce que tu lis. C'est là où tu verras l'unité. 1, 2, 3, come on. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Actes des Apôtres 19, 11. 1, 2, 3, répétez. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelqu'un peut me dire Quelqu'un a compris l'unité? Éphésiens 2, 8. On doit lire tous ensemble. Est-ce que vous y êtes? Amen. Oh, gloire au Seigneur. Et la Bible dit 1, 2 et 3. Comment? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela n'est pas par le vous, c'est le nom de Dieu. On acclame le Seigneur notre Dieu. Acclamez le Seigneur notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère Ourou, enlève les lunettes de soleil dans l'église. Même le chapeau à l'église des femmes, ils peuvent porter des chapeaux, la Bible l'autorise. Les chapeaux pas comme ça, comme la sœur a porté, pour cacher sa voile, ça peut passer. Mais les hommes, les lunettes de soleil, des chapeaux à l'église, non. Amen. Amen. Quand tu sors, tu peux le mettre. Mais à l'église, il faut l'enlever. Ça, c'est le respect. Vous savez, quand je vous apprends le respect, pas seulement à respecter celui qui est à côté, mais à respecter Dieu. Si tu respectes Dieu, tu auras la facilité de respecter aussi celui qui est à côté. Amen. Amen. Et cela fait l'unité. Amen. J'ai dit, je dois parler dans l'unité qui produit le miracle. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 33. Nous avons lu aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 19, 11 à 12. Et nous avons lu aussi Éphésiens 2, 8. Amen. Amen. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru, il parle de qui? Écoute-moi très bien. La Bible parle de multitude. Il parle de toi, il parle de moi. Nous formons une multitude. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. La multitude, chacun a son caractère. Chacun a sa façon de parler. Chacun a sa couleur. Mais nous tous, nous formons la multitude. Nous tous, nous formons l'unité. Nous tous, nous formons l'assemblée de Dieu. L'église n'est pas seulement les 4 murs. Là, c'est l'église locale. L'endroit où on vient nous tous. Et donc, église individuelle, corps, où la Bible dit
Savez-vous pas que vous êtes les temples? Donc cela veut dire que vous êtes l'église. Et toi, l'église, quand tu viens dans l'église locale, dans le bâtiment, nous formons la multitude. Voilà pourquoi nous sommes nombreux. La multitude, et la Bible dit, cette multitude croyait. La multitude de ceux qui avaient cru. Cette multitude avait cru, avait tout simplement un seul cœur. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, est-ce que mon cœur est ton cœur? Aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est ce que tu fais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je dis on doit prier pour les malades, est-ce que tu pries pour les malades? Est-ce qu'aujourd'hui, quand je dis on doit répéter cette prière, prie que le Seigneur bénisse celui-là, est-ce que tu le pries? Surtout si tu es contre lui, tu n'as même pas même cœur qu'avec lui. Mais j'ai dit l'unité qui produit les miracles. Pourquoi dans l'église apostolique il y avait plus de miracles? Pourquoi dans l'église primitive on n'avait même pas besoin de faire des articulations pour que des malades soient guéris, pour que des miracles s'opèrent? Pourquoi? Parce qu'ils étaient même cœur. Quand je vois mon frère, le cœur qui est en lui, c'est mon cœur. Alors si c'est mon cœur, je ne vais jamais prendre un couteau et me poignarder et le mettre dans mon cœur. Et c'est pareil que je ne dois pas faire à mon frère. Ah. Ma chair et mon os sont attachés, sont unis. Je ne peux pas enlever ma chair et laisser les os. Sinon je mourrai. Voilà l'unité. Voilà l'unité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église est unie? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton frère ou ta soeur, dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Akufa dakokufa. Elongi mabe. Yakansara hinenani. Si une mère, il peut mourir. Quand tu regardes ton frère, il est là. Est-ce que son cœur, c'est ton cœur? Il y a des fois, tu regardes. Quand tu regardes ton frère, tu le regardes. Lui, il est mauvais. Qui t'a dit qu'il est mauvais? C'est ton cœur qui est mauvais. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce que si moi, je vois mon frère, je sais que j'ai dit mon frère est bon. C'est que mon cœur aussi est bon. Parce que son cœur, c'est mon cœur. Alors quand tu vois sur le cœur de l'autre est mauvais, c'est toi qui es mauvais. Quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit la multitude. Donc comme là on est à l'église, nous sommes différents. Nous avons peut-être aussi des opinions qui sont différentes. Les caractères différents, des couleurs différentes. Mais la Bible dit, mais tous étaient unis. La multitude de ceux qui croient. Toi, tu viens dans l'église, tu dis que j'ai la foi, je crois. Est-ce que tu crois réellement être attaché avec ton frère et ta soeur? Mais la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Et encore plus loin, une âme. Non. 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 Frère, mon âme, c'est ton âme. Amen. Ah non. Amen. Non, je refuse. Oh. Oh. Quelqu'un peut me dire oh. 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 Écoutez, il y a des fois, nous cherchons à compliquer la parole de Dieu. Ma sœur, ton âme, c'est mon âme. Oh, le François dit quand quelqu'un est mort, que son âme repose à. Cela veut dire quoi? Donc, si c'est l'autre est mort, toi aussi tu es mort. Ah. Ah. Mais écoutez, la multitude de tous, ils étaient qu'une seule âme. Voilà pourquoi Ruth, quand elle a compris ces choses, elle ne pouvait pas abandonner Naomi. Sa belle-mère, jamais. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Ruth, elle était unie à Naomi. L'âme de Ruth était attachée. L'âme de Ruth était une, même que l'âme de Naomi. Voilà pourquoi Ruth pouvait déclarer, là où tu seras, je serai. Elle est allée plus loin. Parce qu'ils étaient une même âme. Quand tu mourras, qu'est-ce qui doit arriver? Je mourrai. Ah, dites-le fort. Je mourrai aussi. Oh, monsieur, on t'a mis réponse à la fière. Dieu m'a mis réponse à tout, non? Tu hésites pour donner la réponse parce que tu ne connais pas bien.
Tu n'es pas sûr. Mais quand tu es sûr, papa, on te pose la question. Lève-toi et parle. Alléluia. Amen. Ruth est allée, pourquoi? Parce qu'elle était attachée. Elle était unie. Elle était branchée avec Naomi en disant, ton âme, c'est mon âme. Là où tu mourrais, je mourrais. Et elle était là dit, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que mon Dieu est ton Dieu? Ah non, si mon Dieu est ton Dieu, tu obéiras à ce que je t'ai dit et tu verras le miracle se produire. Parce que tu es uni avec moi. Si tu es uni avec la parole que je prêche ce matin, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es entré. Mais si tu sors de la même manière, parce que tu n'es pas uni avec moi. Quand tu me regardes au monde, Amen. Amen. Quand tu me regardes, tu dis, il a mis des lunettes comme un crapaud qui fait là. Mais c'est dans ton cœur, quand tu me regardes, tu es dans la joie. Tu dis, ah, il est bien habillé, il est propre. Hein? Ah, il est beau. Hein? Ah non, ça c'est mon père. Hein? Papa, même si on coïté, non, il va mort. Parce que tu es attaché à moi. Mon âme c'est ton âme. Du fait que moi je veux ton bien. Et automatiquement le bien arrivera. Parce que tu es attaché à... On est unis. Le bien que je veux faire en moi, je le fais en toi. Et toi tu le reçois directement. Pourquoi? Parce qu'on est unis. Voilà l'unité. Voilà l'église primitive qui avait plus de miracles. Voilà, on n'a pas prié pour les papiers. Mais les papiers doivent arriver, pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. La Bible dit tous, la multitude, ils avaient un cœur et une âme. Et la Bible parle maintenant. Personne ne disait que ce bien lui appartenait. Toi, si tu as une veste, donne à ta soeur, non. À ton frère, non. Les partages, non. Mais voilà, est-ce que tu dis que tu es uni? Ne pas uni. Mais toi tu veux toujours, moi je vais être grand, je vais être grand, tu n'iras nulle part, tu ne seras pas grand, parce que tu n'es pas uni avec ton frère et ta soeur. Oh, s'il y a l'unité, la Bible dit, malgré tout, la Bible parle ici, c'est l'église. L'église qui est unie. Personne ne dira que ça m'appartient. On met tous, parce que tous est unis. Cette église, ce n'est pas mon église. Toi tu diras, c'est mon église. L'autre dira, c'est mon église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'on est unis. Quand je vois mon frère et tu dis mon frère, pourquoi on dit c'est mon frère, c'est ma soeur? C'est ça l'unité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver cette unité? À l'église, on trouve que des hypocrites. Amen. Pendant qu'il dit ça, c'est l'autre évangéliste. La montée malbé. Là, le bas. Le bas. Alléluia. Amen. On ne trouve pas l'unité dans l'église. Voilà pourquoi nous avons quelques problèmes dans nos églises aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des discordes. Voilà pourquoi il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi il n'y a pas de grands miracles extraordinaires qui peuvent s'opérer à cause de l'hypocrisie. Tu regardes ta soeur à l'église, tu dis bonjour. Mais dès que tu sors ici, la première personne que au confine là, pour que même c'est ta soeur là que tu as dit bonjour à l'église. Même si tu meurs, mais à l'église, ma soeur, tu étais là bien avec les rouges là. Et tu as fait complet avec des chaises que tu es assis. Alors c'est que tu as fait déjà des coopérations après. Tu dis à l'évangéliste, mets des linges rouges pour que moi je dois mettre rouge pour que je sois dans le rouge. Regarde ce que les gens disent. Oh. L'hypocrite. Va voir ta sœur, même s'il y a un problème. Parle avec elle, dans l'amour, dans l'unité. Alléluia. Amen. Tu fais quelque chose, papa. C'est l'unité qui doit produire les miracles. C'est cet amour que tu dois montrer. Quand je dis à ma soeur, fais ceci. Ma soeur, du fait que c'est mon cœur, elle doit le faire avec amour. Elle ne fait pas d'abord pour évangélisme, mais elle le fait pour Dieu. Parce qu'elle aime Dieu. Et elle et moi, on est même âme et un seul cœur. Nous comprenons? Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi je crois. Je crois. Dis avec moi je crois. Je crois.
à l'unité qui produit un miracle. Dis avec moi, je crois qu'aujourd'hui, avec cette unité, un miracle se produira. Au nom de Jésus. Tous ils étaient ensemble, pardonnez-moi. Ils étaient ensemble dans l'unité. Et c'est par là où le miracle s'opérait. Le miracle s'opérait. La Bible dit, personne ne disait que ce bien lui appartenait en propre. Mais, il mettait tout en commun. La Bible dit tout en commun. Même ma voiture. Cela ne m'appartient pas, mais appartient à moi et appartient à toi. Amen. Si je manque la voiture aujourd'hui, je demande, donne-moi ta voiture pour faire même des courses. Tu dois me chercher des histoires. Les carburants, les ceci. Mais moi, si je sais que mon cœur est attaché avec toi, si j'amène ta voiture, s'il n'y a pas de carburant, je dois mettre le carburant. Parce que c'est ma voiture. Amen. Donc ta voiture devient directement ma. Vous voyez l'unité. Parce que ce que je ne veux pas qu'on fasse de moi, pourquoi je vais le faire pour toi? Amen. Est-ce que, écoutez-moi, je suis déjà venu dans ce lieu dire un mot, de dire que Dieu vous maudisse. Non. Vous avez déjà entendu ça? Non. Je dis toujours Dieu vous bénisse. Parce que c'est ça que moi je veux. Moi je veux la bénédiction pour moi. Si je suis un cœur avec toi, mais ce que moi je veux et qu'on fasse de moi, c'est ça que moi je dois faire aussi pour toi. Parce que pourquoi pour toi? Pourquoi pour les autres? Pour toi parce qu'on est multitude unie dans l'église. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Si tu manques, moi aussi je manque. Non. Dis avec moi non. Non. La Bible dit, personne disait que ce bien appartenait à lui-même en propre. Amen. Amen. Bon, on a parlé des biens. Amen. Amen. Mais mon bali, ils ont appartenir à propre. Mon bali n'a pas été. Oh. On a dit les biens, mais ton mari, on ne peut pas les. Ça, c'est un propre. Mais ce n'est que normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis dans le lien de ma. Donc si tu aimes la chair, automatiquement tu aimes aussi son mari. Pas l'amour entre guillemets. C'est l'amour étant que frère et sœur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Personne disait que ce bien lui appartenait. Et la Bible dit, verset 33, avec beaucoup de puissance. Papa, les apôtres n'avaient pas besoin de faire des exercices. À cause seulement de l'unité qui était dans l'église. La Bible dit, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Les apôtres rendaient témoignage. Donc, je rends témoignage de Jésus. Pourquoi? Avec force, je ne crée rien. Parce que je sais que s'il y a un problème qui peut m'arriver, mon frère doit intervenir. Parce que nous sommes un même cœur et une même âme. Je dois rendre témoignage avec force. Vous comprenez? Amen. Et quand je rends le témoignage de Dieu avec force, c'est là où le miracle se produit. Quand je dis Dieu doit te bénir, Dieu te bénira. Quand je dis Dieu doit faire ceci en toi, Dieu fera. Parce qu'on est unis. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, et une grande grâce se reposait sur tous. On est multitude. Si nous croyons tous, on est unis tous. La Bible parle d'une grande, pas une petite. Dis avec moi une grande. Une grande. Quelle est cela? J'ai des grandes choses. Amen. La Bible dit? Non. Il dit quoi? Grande. Non. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que la Bible dit une? Non. La Bible dit? Grande. Qu'est-ce que tu chantes? Est-ce que vous voyez quand ils chantent ça? Parce que les gens disent, évangéliste, il ne sait pas danser, mais il danse ça. Parce que vous voyez seulement mes mains. Mais moi, je vois au-delà de cela. Alléluia. Amen. Et les dieux de grandes choses. Les dieux de grandes choses. Même mes mains sont arrivées à la fin, mais ça parle même jusqu'à là.
Ah, chante. Les dieux de grandes choses. En français, papa. Come on, allez. Les dieux de grandes choses. Et les dieux de grandes choses. Et les dieux de grandes choses. Et les dieux de... Mais toi seulement les dieux de... Parce que tu n'es pas uni. Alléluia. Amen. Si tu es uni, papa, la Bible dit, et une grande grâce, une grande kabakata, yamunene, c'est une grande papa. Vous comprenez? Amen. Une grande grâce. La Bible ne parle pas d'une grande guérison. La Bible ne parle pas d'une grande délivrance. La Bible ne parle pas d'une grande bénédiction. Mais la Bible parle d'une grande grâce. Oh, Ephésiens chapitre 2 verset 8 nous dit, nous sommes sauvés que par là, au moyen de la... Ah non, non, nous sommes sauvés par là, au moyen de la foi. Oui, je vais attendre. Nous sommes sauvés par là, au moyen de la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela veut dire que dans la grâce de Dieu, cette grande grâce signifie que dans la grâce, il y a la délivrance. Voilà pourquoi la Bible ne pouvait pas dire qu'il y avait des délivrances. Non, la Bible dit une grande grâce. Dans la grâce de Dieu, il y a la délivrance. Dans la grâce de Dieu, il y a la bénédiction. Amen. Dans la grâce de Dieu, il y a le mariage. Amen. Alors pendant qu'ils se réunissaient tous unis ensemble, une grande grâce se reposait sur tous. Donc, je te pose les mains ou pas, mais la grâce est sur toi. Amen. Non, je te pointe le doigt, la grâce est sur toi. Amen. Tout le monde a une grâce qui se repose. Oh, quand la grâce se repose à toi, tes problèmes deviennent la solution. Quand la grâce de Dieu repose sur toi, ce qui était bloqué, soit débloqué. Amen. Quand la grâce de Dieu est descendue sur toi, et si la grâce est sur toi, tout ce qui ne marche pas, ça doit marcher. Quand la Bible dit, il y avait une grande grâce. Alors, on prie pour les malades ou pas, mais du fait que la grâce de Dieu est là, la guérison est là présente. Amen. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai pris pour tel ou tel sujet ou pas, mais du fait qu'il y a une grande grâce. La grâce de Dieu est sur toi. Tu as fait les démarches, tu auras la réponse positive à cause de la grâce de Dieu. Non, 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 non. J'ai senti mal. Tu auras la guérison à cause de la grâce de Dieu. Alors rien ne marchait. Ça doit marcher à cause de la grâce de Dieu. Mais je ne dois pas faire des efforts. Mais la grâce est une faveur imméritée. Alors je mérite parce que j'ai la grâce de Dieu. Je ne méritais pas être un évangéliste. Voleur que j'étais. Impunique que j'étais, adultère que j'étais, mais aujourd'hui je peux se mettre debout devant le peuple de Dieu. Amen. Ce n'est que la grâce de Dieu. Cette grâce qui s'est reposée sur moi, qui m'a fait évangéliste. Ah, je déclare que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Quand la grâce de Dieu se repose sur toi, papa, ta vie ne sera plus la même. Amen. Ah, je dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus la même. Amen. Non, ta vie ne sera plus la même. Amen. Parce qu'il y a la grâce. Et cette grâce, ce n'est pas une petite, mais c'est une grâce qui englobe toutes les solutions à tous les problèmes qui peuvent se présenter devant nous. Alléluia. Amen. Et voilà à cause de cette unité, les miracles s'opéraient tic au tac. Acte 19 et 11. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Oh, quelqu'un peut m'expliquer extraordinaire? On quitte maintenant la prédication, on entre dans l'enseignement. Qui peut m'expliquer extraordinaire? Au-delà de l'ordinaire. Que Dieu te bénisse. Encore. Hors cadre. Hors cadre. Que Dieu te bénisse. Encore. Au-delà de normal. Au-delà de normal. Que Dieu te bénisse. Amen. Encore. Alléluia. Ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses qui font étonner le monde. Je te dis, tu es béni, tu parles de là, tu vois la bénédiction. Je te dis ceci, les médecins disent que tu ne mettras pas au monde. Ils ont fait leur calcul, ils ont enlevé des matrices. On appelle ça des matrices. Hein? Des cônes à l'intérieur, ils ont décollé. Oh. Dis avec moi. Ils ont décollé les cônes. Pour eux, ils disent, ah, c'est déjà
d'école. Mais avec Dieu, des miracles extraordinaires, des choses extraordinaires, les médecins diront, ah, tu vois l'extraordinaire? Ah, ce ne peut pas là, alléluia. Ce sont des choses étonnantes. Ce sont des choses qui surpassent le normal. Ce sont des choses qui surpassent l'intelligence même des médecins. Ce sont des choses que toi-même tu ne comprenais pas. Même on t'a dit tu ne dois pas être dans ce pays, mais tu arrives à la préfecture, on te dit on te cherchait pour te donner les papiers. Voilà, tu ne t'attendais pas. Quelque chose que tu ne t'attendais pas, c'est au-delà de l'ordinaire. Nous savons tous, pour aller à la gare, il faut prendre la voiture ou aller à pied. Mais des choses étonnantes, on me voit là, seconde, on me voit à la gare. J'ai pris l'avion, non. La voiture, non. Les gens, ils sont, oh, magicien. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et la Bible a dit, Dieu faisait ces choses-là. Donc ce sont des choses que les gens s'étonnaient. En disant, mais c'est quoi ça? Des choses qui dépassent les calculs humains. Vous savez, il y a des choses pour les recevoir. Tu sais que je dois faire ça, ça, ça. Je vous ai dit une fois un témoignage d'un pasteur en Hollande. Tout le monde sait que pour avoir les papiers en France, en Hollande, en Europe, il faut faire les démarches. Il faut jeter le moule là. Demande l'asile, fais ceci, fais cela. Mais cet homme a dit non, moi je ne dois pas demander l'asile. Je suis pasteur. Les dieux que je prie peuvent faire des choses extraordinaires. Je veux que le policier me cherche et vienne me donner les papiers. Papa, j'étais là en Hollande. Pendant cette année déjà, lui, il a fait déjà 5 ans sans papiers. Et pas de demande de quelqu'un quelque part. Les gens disaient le jour où la police doit t'attraper toi là, c'est au pays. En Hollande à l'époque, ça ne bougeait pas, ça ne blaguait pas. Amen. Le pasteur marchait et à l'église, le pasteur disait cela. Moi là, moi votre pasteur, je ne vais jamais demander l'asile. L'église s'est remplissée, il y avait beaucoup de gens. Bon, et comme d'autres gens qui n'ont pas l'unité, dès qu'ils sortent, ils disent, pasteur, le jour où la police doit l'attraper là, il doit voir. Pas l'unité. C'est eux qui bloquaient la prière des pasteurs. Tu sais que si tu n'es pas uni avec moi, tu n'es pas uni avec ton frère, quelle que soit la prière qu'on doit faire dans ce lieu, ça doit être bloqué. Et c'est qui bloque la prière? C'est toi. Amen. On dit on fait ça, toi tu fais une autre chose. On dit on prie pour tel sujet, toi tu pries une autre chose. Moi je ne dois pas prier pour ça parce que ce n'est pas mon problème. Et tu crois que ton problème tu dois recevoir. Mais quand tu pries pour le sujet des frères là, ou des frères de l'autre là, mais c'est ton problème. Amen. Amen. Ton problème si c'était la maladie. Mais nous avons prié, j'ai dit on doit prier pour les frères. Pour tel problème de voyage. Dès qu'on prie pour lui, si nous sommes un, alors ce n'est pas seulement lui qui doit prendre le voyage, parce que c'est une grande grâce. Toi si tu étais malade, le Seigneur répond ta maladie à la place de voyage. Dis avec moi. Alléluia. Amen. Le pasteur prêchait. Le pasteur disait, mais quand les gens sortaient dehors, le pasteur, qu'est-ce qu'il montre? Il cache lui parce qu'il a porté la verset. Il quoi? Pas d'unité, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, entre en l'unité avec l'évangéliste. Entre en l'unité avec ton frère et ta soeur. C'est là où on verra la grâce de Dieu sur nous. Et quand la grâce de Dieu est sur toi, papa, tu recevras tout ce que ton cœur désire. Ah, je dis à quelqu'un, il recevra tout ce que son cœur désire. Sois seulement unis. Même cœur, même âme. Mais les autres devant toi, il dit d'autres choses. Il dit d'autres choses. Mais quand il sort derrière toi, derrière ton dos, il te poignarde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ce pasteur continue à crier. Les gens rigolaient. Le pasteur continue à crier. Vous savez, de mauvaises choses poussent vite. Quand il y a une mauvaise information, ça va déambler partout vite. Mais si c'est une bonne information, on doit le bloquer. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas unis. Même les chrétiens. Papa, un pasteur a fait ressusciter un homme qui était mort pendant 3 jours. Mais on n'a pas parlé de ça. Aujourd'hui, Chic Norris, je pense, si je ne me trompe pas, Chic Norris s'est converti. Il a accepté Jésus. Le Chic Norris, vous connaissez Chic Norris? Rambo, c'est déjà l'autre, le costaud là. Est-ce qu'on parle de ça? Mais quand on parlait de Rambo, il était homosexuel. On a monté ça sur Facebook.
sur YouTube et vous regardez Rambo, homosexuel. Mais Rambo, quand il s'est converti, personne ne le dit. Vous voyez, quand tu dis une mauvaise chose sur moi ou sur l'autre, ça va partir vite. Amen. Mais si c'est des bonnes choses. Et la première personne qui doit les bloquer, ce sont soi-disant aussi des chrétiens. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne pas la nuit. Amen. 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 Le pasteur disait ça, les autres disaient autrement dehors. Mais écoutez ce qui est arrivé. Le pasteur venait pour une prière de délivrance comme on le fait mercredi. Le pasteur venait à arriver. Pilon, dis avec moi, pilon. Vous savez la police quand elle fait puis là. Le pasteur il est sûr de lui, il est pasteur. Et il marche tranquillement. La police arrive. Monsieur, présentez-vous les papiers. Je n'ai pas les papiers. Tu as des demandes quelque part, je n'ai rien. Tu as fait des demandes, je n'ai rien. Et tu es, pendant combien de temps tu es en Hollande? Ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Pas de demande, pas rien. Directement. Mignoté. Et pendant qu'il mignotait le pasteur, les chrétiens qui passaient, qui attendaient leur délivrance. On scortait les pasteurs. Pile, le pasteur est parti. Amen. Amen. Et le modérateur, parce qu'il n'était pas uni avec les pasteurs, lui il désirait être les pasteurs. Ces jours-là, il a gêné, il a prié. Dieu aussi, comme il a fait ces choses, c'était déjà une journée de proclamation de délivrance. Il faut voir les délivrances que le modérateur a fait. Et le modérateur directement, c'est moi qui est devenu le pasteur, parce qu'il sait que le pasteur, le soir, il retourne au pays. Regarde, il était là, mais il n'était pas uni. Combien de personnes sont comme ça, ils sont ici à l'église, mais ils ne sont pas unis dans l'église. C'est eux-mêmes qui est là à l'église, c'est eux-mêmes qui combattent l'église. Où est l'unité? Le modérateur ressource de la voix. Passez encore sur la minute. Recevez tellement. Ouais! Moutoukoula, battez-moi ma caille. Il dit, waouh! Votez-moi votre pasteur maintenant. Il n'est pas là. Et l'hiver qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas unis. On a clamé. Yeah! L'autre pasteur, modérateur directement, il est devenu pasteur. Le pasteur en prison. Amen. Amen. Une semaine, le modérateur est en train de chauffer, de chercher sur l'ordinateur, sur l'internet, comme les autres qui cherchent des matières, des prédications sur l'internet. Il cherche sur l'internet quelle prédication qui a fait ça. Il a recopié tout. Il vient, le fidèle attendeur. Là, il a changé de démarche. Grand sac. Directement remplacé le bureau. Il a envié le bureau des pasteurs. Où est notre clé? Oh non, c'est lui-même qui a la clé avec Diac. Diac, dans la clé. Et Diac, qu'est-ce qu'il va dire? Toute l'église est déjà pour lui. Le Diac a peur aussi parce qu'on peut peut-être chasser l'église. Parce qu'on lui connaît la deuxième personnalité. Le Diac a dit, papa, c'est ça, il s'est changé. On n'appelle plus modérateur. Ni frère. Si tu veux l'appeler frère. Attention frère, je suis pasteur. Je suis évangéliste. Alléluia. Est-ce que ça choque? Est-ce que ça choque? Non. Est-ce que ça choque? Non. Oh non, dis, est-ce que ça choque? Oui. C'est ça, papa, si tu n'es pas uni avec ton frère, c'est ça qu'on fait. Là, je parle d'exemple de prédicateur. Mais toi, tu sais à quelle part, toi, tu le fais. Amen. Amen. Quand tu regardes même ton beau-frère, tu regardes même ta propre soeur, ou ton propre frère, est-ce que dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Mais un jour, on reconnaîtra le résultat qui était dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur en prison une semaine, 2 semaines, 3 semaines, là le modérateur est en train de chauffer dans l'église. Les miracles se faisaient tic au tac. Hein? 2 mois le pasteur en prison. Ils ont envoyé le message que le lendemain il doit partir. On a pris le pasteur pile à l'aéroport. Le pasteur est entré jusqu'à l'avion. Il est assis, il a dit Seigneur, moi, j'ai cru en toi. J'ai dit Seigneur, je ne dois pas demander l'asile. Si tu permets que je retourne au pays, je vais aller faire l'église là-bas. Le pasteur voit, il n'y a que 2-3 personnes qui sont allées lui rendre visite. Et quand le pasteur dit, ah, comment l'église? Le frère là, il dit, si on ajoute encore ça, le pasteur aura AVC. Les frères et les sœurs, ils ont caché même la vérité. Mais les frères là qui sont venus voir le pasteur, c'était des frères et des sœurs qui étaient unis, même cœur avec les parents. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Parce qu'ils étaient minoritaires. L'église qui avait plus de 200 personnes. Le pasteur dans l'avion dit, Seigneur, que Dieu soit loué. Il est assis. À côté, il y avait encore une autre.
On l'a expulsé. Et il y avait des militaires. Parce qu'on fait ça comme ça. Il y avait des militaires hollandais qui étaient déjà dans le coin pour encadrer jusqu'à Njili. Et l'autre qui était là-bas, il est tombé malade. Épilepsie. On l'a pris pendant que les pompiers ont venu. Quoi? Les gens ont compris que non, il était menotté malgré qu'il était à l'avion. Quand on veut expulser une personne, on l'amène bien avant. Les passagers étaient là aussi menottés, calmes. Et quand maintenant l'avion commençait à bousculer les cerveaux, mais la personne est minottée. On regarde à côté, le pasteur aussi est minotté. Tout le monde s'est levé. Les gens qui ne connaissaient pas les pasteurs, qui disent cet homme, il ne doit pas retourner au pays. Quittez ça, sinon l'avion ne va pas partir. Les gens ne veulent pas mettre des ceintures de sécurité. Les gens qui commencent à descendre dans l'avion. Le pilote est sorti. C'est lui qui avait les derniers mots. Il a dit, moi je ne dois pas piloter l'avion comme ça. Amen. Ou l'avion ne doit pas. Tout, il y a le retard partout. Tous les avions ne peuvent pas bouger parce que cet avion, oui, c'est quoi? Il a pris la place. Il y a des retards de l'avion et il n'y a pas d'avion qui peut monter. La police s'est décidée, ils ont appelé les procureurs. Procureur, il regarde la situation. L'avion commence à taxer l'État en disant, ce retard, ça va nous coûter 1 million. Les 1 million, vous devez nous rembourser. On a dit les pasteurs descendent. Quand on a fait descendre les pasteurs, on a donné sauf conduite, comme ici en France. On lui dit, va voir le procureur. Il est parti voir le procureur. Le procureur dit, c'est toi qui as causé tous ces dégâts-là, des retards des avions. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas demandé l'asile? Demande l'asile, il dit non. La Bible me dit, ah papa, il dit au procureur, la Bible me dit, partout où je foulerai le plante de mes pieds, Dieu me le donne en possession. Dieu n'a pas de pays, Dieu n'a pas de ville, mais il m'a dit seulement, mes plantes de mes pieds, là où je les foule mes pieds, Dieu me les donne en possession. Vouloir ou pas, Dieu me les donne en possession. Alors je te dis, du fait que tu as foulé tes pieds là, même tous tes problèmes de papier sont morts, je te dis, Dieu t'a donné en possession. Amen. Le procureur regarde, il a dit, ah, quoi, Dieu, quel Dieu là que tu parles? Il dit, je suis serviteur, le Dieu que je sers. Amen. Alléluia. Amen. Il appelle la police. Il prend la lettre, il écrit, il donne à la police. On l'a pris encore. Voiture. Pilon. Le pasteur a dit, je continue à croire. Papa, tu peux avoir cette foi. Amen. Amen. Alors, pilon là pour la deuxième fois. C'était devant le préfet. Amen. Le procureur écrit obligatoire et maintenant. Donne les papiers à cet homme. Dans la cour de Alléluia. Pilon, juste au préfet. Et quand la police est arrivée, même si tu avais les tickets, lui, il n'y a pas les tickets. Moi, j'étais numéro 15, la police est arrivée. Monsieur, excusez. Toi là, le pasteur arrive. Le pasteur a compris, il dit, waouh. Là, le pasteur a essayé un peu de lever ses épaules. Ça fait quand même du bien quand Dieu agit. Alléluia. Et quand le pasteur est rentré avec la police, il y a d'autres chrétiens qui ne manquent pas. Parce qu'il y était déjà une grande église. Alors, la police dit, pasteur. Le pasteur dit, mon Dieu agit. Il fait, pasteur, laisse-moi dans la préfecture. Laisse-moi. Le policier regarde. Allez. L'onction. Ah, papa, vous savez quand tu es... Papa, vous savez quand tu es béni. Hein? Je ne pense pas que la salle, je dois payer combien, tout ça. L'onction, c'est différent. Même si je n'ai pas prié. Mais je suis tellement sûr parce que tout est bon. Hein? L'homme de Dieu, tout est bon. Comment il est bon? L'onction, ça coule. Arrête-toi! À la préfecture. Bon, oh, c'est quoi ça? La police. Ah, c'est un suspect. La police. Monsieur le préfet, la lettre est là. Ils sont en train de faire. La police dit, bon monsieur, on part. Non, restez là. Vous m'avez pris, vous devez mourir, mais retournez. Et la police regarde. Déjà, ils ont vu des démonstrations. La police dit, bon monsieur, on attend. Papa, on a donné les papiers. Il a dit, bon, on doit t'escorter où? À l'église. Et l'église était culte. Là, l'onction agit d'une façon explosive. Le modérateur est en train de faire tomber les gens. Des guérisons terribles.
Le pasteur, ils attendent dehors, jusqu'à la porte de l'église. Il y a la police. Tout le monde, les autres qui sont des paniqueurs comme ici en France. Quand il y a un problème à l'église, on voit directement des paniqueurs. Les enfants portent toujours la doctrine. La police est là. La police est descendue. Il a ouvert la porte. La police entre. Au milieu, c'est les pasteurs. Les pasteurs qui sont entrés. Ah, les gens qui ont compris déjà la révélation, ils ont commencé à clamer. Ah, ils ont commencé à clamer. Le pasteur est entré. Le pasteur ne connaissait rien. Arrivé là, il a compris. Le modérateur regardait le pasteur. Le Saint-Esprit lui dit, allez fermer ses ministères. Il dit, je le bloque au nom de Jésus. Le modérateur restait comme ça. Le pasteur est venu, il a pris sa place. La place, on a déjà levé l'autre chaise. C'est la place des modérateurs. Juste une place, le pasteur modérateur. Le pasteur a pris la place. Les gens clamaient. Pendant que les gens clamaient, le pasteur s'est mis debout. Il dit, Jésus-Christ est vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le Jésus que nous prêchons, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Jésus qui fait des choses extraordinaires. Même si là où les gens disent c'est fini, mais avec ce Jésus, ça commence. Ah, dis avec moi, ça commence. Je te dis, ça commence. Alléluia. Amen. Dieu a fait de grandes choses. Et quand le pasteur commençait à témoigner, écoutez les hypocrites maintenant. Oh, on a déjà pris ta place, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas empêché? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et personne dit, je connais personne. Mais le frère, désolé. Et le frère est parti de l'église jusqu'aujourd'hui le ministère. Le jour où je suis retourné à Hollande, le frère commençait à mettre les pantalons jusqu'ici. J'ai dit, ces frères-là nous ont prêché. Alléluia. On ne blague pas avec Dieu. Tu peux avoir quelque chose de Dieu. Mais si tu blagues avec un homme de Dieu, il peut le bloquer. Dieu lui a donné le pouvoir de lier et de détruire, d'abattre. Sois unis. Il y avait des choses extraordinaires. Les gens disent ça, c'est extraordinaire. Le policier dit, on n'a jamais vu ça. Le procureur dit, on n'a jamais vu ça. L'autre dit, je n'ai jamais vu ça. Jusqu'à aujourd'hui, papa, le pasteur s'est décidé à retourner au Congo lui-même. Il a dit, je dois maintenant remettre le papier, je retourne. Il a laissé l'église. Et celui qui est resté avec l'église, c'est celui qui était dans les bancs. Vous voyez ça? Mais l'autre, à cause de pressé, il croyait qu'avec l'occasion mauvaise, que lui doit prendre la place. Il n'a pas attendu son heure. Je te dis une chose. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de temps. C'est lui qui a créé le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Dans nos vies de l'aimer, Dieu contrôle le temps. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Mais je sais que le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui a institué le temps. Il faut qu'il a institué le temps. Il y a un temps pour toi, mon frère. Laissez-le dire, nous sommes bénis. Toi, il y a un temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu de temps. Il connaît l'heure et il connaît le temps. Amen. Amen. Les humains, ils ont juste créé la montre. Mais le temps, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient sur les mains des apôtres. Sur mes mains, il y a des choses extraordinaires. Quand je te le pose, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Mais Dieu voit ta foi. Parce que tu ne le reçois que par la foi. Tu parles en langue que par la foi. Tu es béni par la foi. Tu es marié par la foi. Tu es riche par la foi. Tu le deviendras par la foi. Mais au moyen de la grâce. La grâce de Dieu et la foi, c'est des choses qui marchent de paix, de paix. La grâce est là sur nous. Maintenant, ce qui te manque, c'est la foi. La grâce est là. La bénédiction est là. Si tu ne rentres pas dans cette bénédiction, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de l'évangéliste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Beaucoup de gens manquent la foi. Quand ils prient, ils regardent la réalité. Or, la foi s'oppose à la réalité. Je suis chômeur. Oui, la Bible dit, je suis sauvé par la grâce. La grâce est là. Mais au moyen de la foi, je crois que je le travaille.
Et je marche avec mes dossiers pour chercher le travail. Et je sais que j'aurai le travail. Parce que j'aurai le travail que par la grâce de Dieu. Mais au moyen de là, il y a un moyen pour bénéficier de la grâce. Il y a un moyen pour bénéficier de la grâce. Ils étaient là sur la croix, 2 voleurs. La grâce était au milieu. Est-ce que tous les deux ont reçu la grâce? Mais l'autre qui a cru en Jésus, qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, en disant nous souffrons. Il a fait la confession. Beaucoup de gens, même j'ai entendu un musicien chanter. Et qu'un voleur est entré au paradis sans confesser. Ça n'existe jamais. Il a confessé. Il a dit nous subissons. C'est ça la confession. Alléluia. Il a dit nous subissons. Nous sommes à la croix avec toi. Toi tu n'as rien fait. Mais nous sommes des brigands. Il a confessé. Pourquoi? Tu confesses parce qu'il a cru. C'est la foi qui l'a amené à bénéficier de la grâce. Parce que la grâce était là. Et directement il a dit Seigneur, par la grâce, au moyen de la foi, pense-toi à moi quand tu seras au paradis. Papa, on parle de paradis. Première personne qui a parlé de paradis, c'était un voleur. Amen. Il y a des fois, on dit celui-là est impur. Mais c'est là aussi l'appel Dieu peut utiliser un impur pour faire sortir du miel. Alléluia. Amen. Souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu reviendras, il est allé encore plus loin. Quand le Seigneur reviendra, il sera dans les heures. Il parle aussi de fin du monde. Un voleur. Ce jour-là, il a crié à Jésus. C'est le jour-là, il a dit en l'instant même, tu seras avec moi. Oh, paradis. La grâce est là, papa. La grâce est dans cette église. La grâce est là permanente. Mais tu ne bénéficies pas de cette grâce. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. La Bible dit Paul ne priait pas pour les gens. Il priait aussi pour les gens, nous connaissons. Mais là, au moment de Pentecôte, là, au moment où il y avait une grande grâce, la Bible dit il y avait des miracles extraordinaires qui s'opéraient sur les mains des apôtres. Donc quand il impose les mains, il transmet, il y a des miracles qui s'opèrent. Gloire à Dieu. Mais le verset qui suit, la Bible dit les gens venaient avec des linges et des mouchoirs. Papa, ce n'est pas Paul qui a dit papa viens avec ton mouchoir. Je ne t'ai pas dit même, il y a des fois je peux te dire ou je n'ai pas te dit. Viens avec l'huile, viens avec quoi? Mais cet homme, la Bible dit, la multitude de ceux qui étaient là, parce qu'ils croyaient, ils étaient même cœur. Il prend des mouchoirs, il prend des mouchoirs, il vient avec des linges, des mouchoirs pour appliquer, là, comme je transpire là. Tu dois mettre ici, tu dois lever ma chemise. Vous avez compris la révélation? Papa, ils sont venus. Ça, l'estuaire là qui sort. Ils ont appliqué le linge. Et il prend ses linges. Il va, même dans la maison, celui qui était malade, il est resté dans la maison. Il prend seulement ses mouchoirs. Papa, quel kinganga? Bonganga nanzambe, bonganga ye. E bonganga, boyeba. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sorcellerie de Dieu. On prend des mouchoirs, on applique sur moi. Tu prends des mouchoirs, papa, joie et repas. Je reçois. Amen, qu'il était béni. Papa, ça peut être un gamme dans le chat. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas moi. Moi, je peux le faire. Mais la Bible dit, il est venu, je bénis ma fille. Elle voulait sortir. Mais il est venu. On a fini la prière. Papa, je ne sors pas, impose-moi les mains. Les mains. Vous comprenez ça? Donc, la personne manifeste sa foi. Je n'ai pas besoin de crier, prier, faire des acrobaties. Parce que tu es venu avec ta foi. Et la grâce est celle qu'il a dans la main. Je dis toi, je passe. Vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, est-ce qu'on le fait dans les églises? Est-ce qu'on le fait dans les églises? Je bénis les gens même d'Angola, de Kinshasa quand je pars là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu, il prend sa panne de Super Watts, tout neuf. Papa, en Angola, il y a de poussière. Mes chaussures étaient poussiérées, j'étais déjà à pied. Hein? J'entre dans l'église. Cette femme a enlevé la panne, tout neuf. Elle a commencé à essuyer mes pieds. Vous voyez? Et puis, elle a pris la panne, elle a mis sur elle.
Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, au tel point. Pourquoi? Parce qu'il y avait la grâce de Dieu. Au tel point, il y avait tellement la grâce. Au tel point, on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qu'ils avaient touché son corps. Et la Bible dit, les malades les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Amen. Tu es possédé. On prend. Tu prends la veste de l'évangéliste, tu touches sur toi. Il y a quelque chose qui se passe. Mais fais ça avec foi. Si tu le prends comme pour prendre, rien ne se fera. Car nous sommes sauvés que par la grâce au moyen de la... Tu veux parler en langue aujourd'hui. Tu parles en langue. Seulement crois. Tu veux la guérison. Seulement crois. Tu veux l'élévation. Seulement crois. Parce que dans la grâce, il y a l'élévation. Dans la grâce, il y a la gloire. Dans la grâce, il y a le papier. Dans la grâce, il y a le mariage. Dans la grâce, il y a toutes sortes de bénédictions que tu peux. Dans la grâce, il y a la délivrance. Voilà pourquoi, à travers cette grâce, ils ont pris des mouchoirs. Ta mouchoir à toi, dans la poche. Tu le prends, tu le touches. Tu viens, tu touches sur toi. La guérison est là. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? La foi, c'est une monnaie par excellence. La foi, c'est une monnaie par excellence. L'homme doit avoir pour recevoir ce dont il a besoin auprès du Seigneur. Ce dont il a besoin auprès du Seigneur. La foi, c'est la monnaie par excellence. L'homme doit avoir pour recevoir ce dont il a besoin auprès du Seigneur. Car la grâce est là. Alors ce moyen est là. Oh, j'ai quelque chose pour acheter tout ça. Aujourd'hui, si tu as des euros, si tu as 1 million d'euros, tu peux acheter cet endroit. Même si la mairie a dit non. Mais tu peux même dire non, moi je vais. Et tu peux même acheter à côté. Parce que tu as l'argent. Et la foi, c'est l'argent. La foi, c'est l'argent. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Amen. Si tu as la foi, prépare. Si tu as la foi, c'est la foi qui achètera tout. Les mariages, c'est la foi qui l'achète. Parler en langue, c'est la foi qui l'achète. Les dons spirituels, c'est la foi qui l'achète. Le ministère, c'est la foi qui l'achète. Tu veux l'élévation, c'est la foi qui l'achète. Parce que la foi, c'est une monnaie. Cette monnaie n'est pas comme des euros, mais c'est une monnaie par excellence. C'est une monnaie extraordinaire. C'est une monnaie qui dépasse l'ordinaire. C'est une monnaie qui est au-delà de toutes les monnaies qu'on peut citer sur la terre. Amen. C'est la foi. Je crois. Je m'oppose à la réalité. Je crois. Je m'oppose à la réalité. La réalité, je vois des chaises vides. Mais je crois que Dieu a dit, il y a des poulets blancs qui sont entrés. Je crois à ce Dieu-là et que nous devons avoir une grande salle. Parce que j'ai la monnaie d'acheter une grande salle. C'est quoi? C'est la foi. Papa, il y a des fois, laisse-moi marcher tel que je marche. Papa, tu ne pas la foi. Hein? Oh, mon soeur, nous sommes comme changer de marche. Oh, Yonana. Ah, c'est que j'ai ma compris. Mais avec foi, je peux marcher tel que je peux marcher, mais je te jazz. Mais je crois qu'il y a des grandes choses qui se feront. Parce que je crois. Parce que je crois. Alléluia. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare mort. 4 jours au tombeau. Décomposé. Mais cet homme de Jésus, dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit toi, Panzou, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras. Jésus n'a pas fait des exercices, mais il a répété seulement cette parole. Si seulement tu crois, tu vivras l'élévation. La gloire, c'est la richesse. La gloire, c'est le bonheur. La gloire, c'est le succès. La gloire, la gloire, la gloire. Et la gloire, crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, quelqu'un qui croit. Amen. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mettons-nous debout. On acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur.
Acclamez le Seigneur. Acclamez, 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 acclamez. Dans son palais, tous ces criés. Dans son palais, tous ces criés. Troisième fois, contre le fort, le mur doit bouger. Dans son palais, tous ces criés. Gloire, gloire, gloire. On acclame très très fort. Je vais entendre quelqu'un pousser les coups de joie. Poussez, 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 poussez. Oh, quand une femme me fait accoucher, on lui dit seulement le médecin, l'enfant qui ne veut pas sortir, mais la femme avait le douleur. Seulement le médecin lui dit, poussez. Si elle pousse pour la première fois, l'enfant ne sort pas. Tu dois pousser pour la deuxième fois. Si tu pousses pour la deuxième fois, ça ne sort pas. Même troisième fois, c'est la résurrection. Ah, poussez. Et quand la femme doit pousser, l'enfant doit sortir. Quand je dis pousser les cris de joie, sache-le bien que tu es en train de pousser ta bénédiction. Qui doit sortir. Et les gens verront ce qui était caché dans ton ventre. Alléluia. La bénédiction, c'est comme qui est dans ton ventre. Papa, quand la photo. Pour l'objet. Amen. Encore. Je sens l'onction de Dieu. Encore. Amen. Ah, t'es en état. Parce que j'ai la bénédiction dans mon ventre. Et je sais que la bénédiction doit sortir. Quand je dois pousser. Et les vont tous nommer. Et je demande à ceux-là qui ont reçu le baptême de passer devant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La langue que vous devez parler ce matin, c'est une langue de Dieu. Seulement si tu crois. Si tu ne crois pas, ce matin tu ne parleras pas. Mais si tu crois, il y aura des mots qui sortiront en toi. Il y aura la manifestation de la puissance en toi. La puissance de Dieu peut te prendre, peut te faire tomber. Et tu parleras et tu prophétiseras. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Marc 16:16, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu ne crois pas ce matin, tu es là devant. Même toi qui es resté là-bas, j'aimerais que tu sois sensible au Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres gens qui seront saisis même si tu es là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, la Bible dit lorsque Paul imposait les mains, quand je dois vous imposer les mains, la Bible dit le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues et prophétiser. Quand je dois imposer mes mains sur toi, tu dois te mettre à parler en langue. Il y aura des manifestations qui se feront dans ta vie. Tu prophétiseras. Ces dons de prophétie sont cachés. Même aujourd'hui, ça doit sortir. Élevons tous nos mains en l'air. C'est ta foi qui doit amener quelque chose en toi. Et c'est par là que tu parleras en langue. C'est par là que tu auras encore le baptême du Saint-Esprit. Ce matin. Même toi qui es resté, commence à prier. Toi qui es devant, commence à prier. Commence à prier. Commence à demander à Dieu que quand je dois imposer les mains, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Quand je dois t'imposer les mains, même avant que je te pose les mains, que quelque chose se passe. Elle a bien tes mains. Prie le Seigneur, là où tu es. Toi, prie le Seigneur, dis Seigneur, je veux que mes soeurs et frères soient baptisés du Saint-Esprit. Et si tu es uni avec eux, toi aussi là où tu es, quelque chose se passera. Tu seras saisi, tu seras touché. Je vois dans la salle les gens qui sont touchés. Je vois dans la salle les gens qui sont touchés. Papa, je vois dans la salle les gens qui sont touchés. Avant que je vous touche devant, il y a d'autres qui seront déjà touchés.
touché par le Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a quelque chose qui doit se faire ce matin. Il y a quelque chose qui doit se faire ce matin. Ce matin, ta présence est là. Ta présence est là. Moi je crois. C'est là qui sont là. Ils seront baptisés du Saint-Esprit. Ce matin, ils parleront de nouvelles langues. Ce matin, les autres prophétiseront. Ce matin, il y a des choses qui doivent s'opérer. Montre dans la prière. Sois uni avec eux. Tu seras touché. 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 Je sens la puissance dans mes mains. 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 Il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a quelque chose qui doit se faire. Tu es là, à la foule. Tu seras touché. Tu es là, tu seras touché. Cet esprit mauvais doit te quitter. Et l'esprit de Dieu viendra et tu seras rempli. Je vois une femme être remplie ce matin. Tu seras rempli. Je vois un homme qui commence à être rempli. Ce matin, tu seras rempli. Non, 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 tu seras rempli. Tu seras rempli. Je te dis, tu seras rempli. 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 L'autre machine. Tu seras rempli. Tu seras rempli. Tu seras rempli. Reçois. Reçois cette grâce. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. 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 Je te pose la main. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Reçois le baptême. Reçois le baptême. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Cette femme doit être remplie du Saint-Esprit encore. Elle doit être remplie du Saint-Esprit. Il y a une plénitude qui descend sur elle. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Cette femme, elle doit être remplie. Viens derrière. Elle doit être remplie encore. Chaque matin, elle doit être remplie du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Toi qui es devant, j'ai dit même dans la salle, il y a des gens qui seront remplis. Non, 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 non. Il vient te toucher. Tu seras rempli. Tu seras rempli. J'ai dit tu seras rempli. Même derrière la main, tu seras rempli. La puissance de Dieu, tu seras rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Rempli du Saint-Esprit. Allez. Rempli du Saint-Esprit. Il y a une plénitude qui descend sur toi. Il y a une plénitude qui descend sur toi. Il y a une plénitude. Il y a une plénitude. Il y a une plénitude. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Sois rempli. Je veux que tu sois rempli. Le nom de Dieu. Tu sois rempli. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Baptisé. 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 Jésus.
y a bien quelque chose qui vient de se passer. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli. Baptisé du Saint-Esprit. Allez. Reçois, 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 reçois. Reçois au nom de Jésus. Tu dois être rempli maintenant. Tu dois être rempli maintenant ce matin. Tu dois être rempli maintenant. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu es baptisé maintenant. Tu es baptisé. Tu es baptisé. Tu es baptisé. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es près derrière. Tu es près derrière. Ça nous fait. Ça laisse m'emballer. Ça laisse m'emballer. Parce que communication est comme ça là-bas. Rempli du Saint-Esprit. 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 Tu parles là. Reçois, reçois, reçois. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé. Baptisé. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé. Oh, comment ça reçois. Tu seras baptisé. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu parles la nouvelle langue. La nouvelle langue. La nouvelle langue. La nouvelle langue. Allez. Reçois. Il y a une pleine de cette folle. Elle ne va pas résister. Elle ne va pas résister. Toi qui as des malades, prie. Elle ne va pas résister. Il y a des gens qui commencent. Non, baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Reçois. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Et baptisé du Saint-Esprit maintenant. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Baptisé du Saint-Esprit. Sois. 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 Manifeste-toi maintenant. Le Saint-Esprit manifeste. Le Saint-Esprit manifeste. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je te baptise maintenant du Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. C'est ça la puissance. 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 Et là, tu vas baptiser du Saint-Esprit. Sois baptisé maintenant. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu soit déversée sur toi. 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 Et que tu sois baptisé. Et que tu sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Par le nom de Jésus. Elle est là, 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 elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je te baptise maintenant. Du Saint-Esprit. Je te baptise maintenant. Du Saint-Esprit. Je te baptise. Je te baptise. Sois baptisé. Sois baptisé. Allez, laisse-toi. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Toi, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu verras la gloire de Dieu. Je vais être baptisé du Saint-Esprit maintenant.
Je vous baptise du Saint-Esprit. 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 La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, soyez baptisés du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Sois baptisé ce matin du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il y a une forte puissance ici. Il y a la puissance de Dieu qui sera déversée. Il y a des choses extraordinaires qui vont s'opérer. Il y a quelque chose qui va s'opérer. Il y a quelque chose qui va se faire. Non, ne reste pas discret, continuez à prier. Il y a la puissance, 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 il y a la puissance. Vous devez être baptisé encore et encore. L'onction de Dieu agit. La puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit. Maintenant encore, maintenant encore, maintenant encore, reçois, 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 au nom de Jésus. Tu vas être baptisé. Non, c'est maintenant c'est la folie des langues, maintenant c'est la folie, maintenant c'est la folie, ça va encore sortir, ça va encore sortir. Non, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Je sens une colonne de nuée qui descend. Je le vois, je le vois. Une colonne de nuée qui descend. Une colonne de nuée qui descend. Une colonne de nuée. Il y a des gens qui seront envahis par la puissance. Des gens qui seront envahis. La puissance. La puissance. Baptisé, 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 baptisé. Laisse-toi, 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 laisse-toi. Laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi au nom de Jésus. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Tu es distrait. Tu vas le recevoir. Quand Paul a imposé les mains, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Je vous baptise maintenant du Saint-Esprit. Je vous baptise maintenant du Saint-Esprit. Reçois, reçois, reçois. Je te baptise maintenant. Souffle. Cher Saint-Esprit, souffle. Au nom de Jésus. Soyez maintenant baptisés tous du Saint-Esprit. Soyez maintenant baptisés du Saint-Esprit. Soyez maintenant baptisés du Saint-Esprit. Soyez maintenant baptisés du Saint-Esprit. Sois baptisé. Reçois, 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 reçois. Sois baptisé du Saint-Esprit. Le vent souffle, le vent souffle, le vent souffle, le vent souffle. Souffle, 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 souffle. Cher Saint-Esprit, tu sois baptisé, 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 baptisé du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Reçois le baptême. Au nom de Jésus. Élève mon main, élève mon main. Même si tu es l'extérieur, élève tes mains. Il y a des gens qui doivent commencer à parler et prier en langue maintenant. Il y a des gens qui prient en langue maintenant. Il y a ceux qui prient en langue maintenant. Il y a ceux qui prient en langue maintenant. Il y a ceux qui prient en langue maintenant. Et la manifestation de la puissance. Il y a la manifestation de la puissance. Je sens très fort la puissance de Dieu. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. On se soit salué.
Agis maintenant.
Chaud dans ses mains. Chaud dans ses mains. Chaud dans ses mains. Je sens chaud dans mes mains. La puissance. La puissance. La puissance de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer. Dans ma porte, on n'a pas la zone en moto. Ma caméra, elle doit se là-bas. Sois, laisse-moi. Laisse-moi la grâce de Dieu, laisse-moi cette grâce. Laisse-moi la grâce de l'Israël, laisse-moi. Laisse-moi la grâce. Et après cette prière, il y a des choses encore qui vont se passer. Ne sois pas distrait parce qu'il y a des gens qui seront remplis davantage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une forte puissance.
Je vois un homme rempli du Saint-Esprit. Je vois un homme rempli du Saint-Esprit. Il y a des femmes qui seront saisies. 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 Un homme est rempli du Saint-Esprit. Reçois. Il y a une forte puissance. Celui qui est distrait, il ne comprend rien. Il ne voit rien, il ne sent rien. Mais il y a une forte puissance. 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 Ah, souffle. Souffle, cher Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Encore très fort, Saint-Esprit. 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 Ce matin, je veux que tu m'envahisses. Au nom de Jésus. Viens sur moi. Viens sur moi. Touche-moi. Touche-moi. Sois sensible, le Saint-Esprit doit te toucher. Touche-moi. Sois sensible, le Saint-Esprit doit te toucher. Touche-moi. Sois sensible, le Saint-Esprit doit t'envahir. Touche-moi. Le Saint-Esprit doit te toucher. Touche-moi. Le Saint-Esprit doit te toucher. Touche-moi. Le Saint-Esprit doit te toucher. Touche-moi. Qu'il soit touché maintenant. 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 Saint-Esprit, touche Carmélian. Saint-Esprit, touche ton corps. Touche-la. Touche. Touche. Touche-la. Touche. 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 Au nom de Jésus. Sois touché. Sois touché. Sois touché, sois touché. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, sois touché, sois touché, elle est là, sois touché, elle est là, sois touché, elle est là, sois touché, sois touché, sois touché. Au nom de Jésus. Sois encore touché, sois encore touché, sois 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 touché. Elle est là, sois touché, elle est là. Sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, au nom de Jésus. Sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, au nom de Jésus. Touche, 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 touche. Sois touché, sois touché. La grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. Reçois la grâce. Reçois. Reçois. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Elle doit être remplie du Saint-Esprit. Elle doit être remplie du Saint-Esprit. Elle est là, parce que vous savez. Elle est là. Elle doit être remplie du Saint-Esprit. Reçois. 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 Reçois.
Saint-Esprit. Au nom de Jésus. À qualité de ton prophète, je parle sur cet homme. Oh Dieu, accorde-lui ce que son cœur désire. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Je t'adore, cher Saint-Esprit. Je te loue, cher Saint-Esprit. Je te glorifie, cher Saint-Esprit. Je vais arrêter, mais je sens la puissance terrible. Non, celui qui est sensible, il y a des choses qui se passent. 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 Laisse-moi, 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 laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi la grâce. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit. Aidez-la, 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 aidez-la. C'est l'Esprit qui l'amène. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait tourner. Elle doit continuer à tourner, elle va tourner, elle va tourner. Aidez-la, 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 aidez-la. Aidez-la. Au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Sois sensible, sois sensible. Je vois quelque chose qui descend sur cet homme. Il y a quelque chose qui descend sur lui. Il doit encore être saisi et rempli du Saint-Esprit. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour le baptême du Saint-Esprit. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Je crois que ce matin, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je crois aujourd'hui, je suis saisi par le Saint-Esprit. Dis je crois. Je crois à la manifestation de ton esprit. Je crois à la personne du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je crois ce matin, je suis touché par le Saint-Esprit. Je crois par ta grâce, je suis sauvé. Au nom de Jésus. Commencez à remercier le Seigneur maintenant. Dis Seigneur merci. 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 Dis Seigneur merci.
Merci parce que tu as ouvert les portes qui étaient fermées. Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as ton esprit, Seigneur, nous sommes remplis de ta puissance, de ton esprit, Seigneur. Merci parce que nous sommes baptisés par le feu du Saint-Esprit. Toujours dans cette attitude. Toujours dans cette attitude que on doit passer à la table. Soyez toujours dans l'attitude de prière. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 31. En effet, je reçus du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toute la fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Je dois prier pour le pain et pour le sang de Jésus. Toujours dans cette attitude de prière, qu'on doit manger, qu'on doit passer à la table. Le Seigneur est tellement merveilleux, car il est Dieu et il restera. Il a dit chaque fois quand vous mangez, vous annoncez la mort et la résurrection. Or le baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Tiens là. Et le souffle d'onction du Saint-Esprit. Avance là. Restez là. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prends le pain et je prends le sang. Bénissez-la. Après avoir rompu, tu as donné. Je vais leur donner, Seigneur, ton corps. C'est là qu'ils sont baptisés. Ils étaient morts avec toi et ressuscités avec toi. Ils ont part à cette table. Bénissez-la. Que cela devienne ton corps et cela devienne ton sang. Cet acte prophétique soit béni à toi. Et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction soit sur ce corps et sur ce sang. Je crois que toi seul Dieu, tu le bénis. Je crois que toi seul Dieu, tu le transformes par ton corps. Car tu as dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Ces jours-là, les autres t'ont quitté parce qu'ils n'ont pas compris ce mystère du corps
et du sang. Père, à l'instant, Père, nous voulons manger ton corps et boire ton sang. Car tu as dit, celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang, il sera sauvé. Je crois, même c'est-là qui avait le problème. En mangeant les corps et en vivant les sangs, ils seront sauvés. Et ta grâce doit se reposer sur eux. Au nom de Jésus. J'ai béni au nom puissant de Jésus. Et j'ai dit Amen. Amen. C'est là qui ont pris les baptêmes. Et les autres, ils viendront sous la puissance du Saint-Esprit. C'est là qui ont pris d'abord les baptêmes peuvent avancer pour la première, d'être les premiers. Et après, c'est là qui ont part à cette table peuvent aussi arriver. Tu prends le corps de Jésus. Et je prends le sang de Jésus. Tu as part à cela. Et que tu sois sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas à ta place, tu commences à remercier le Seigneur. Je te demande le corps et le sang. Ce qui n'est pas de Dieu ne sera plus jamais dans ton corps et dans ton âme. Cette alliance est à perpétuité pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le corps et moi le sang. Je te donne le corps de Jésus. Tu fais l'alliance avec lui. C'est là et à perpétuité. Tu prends l'engagement de lui servir, d'avancer avec lui. Qu'il neige, qu'il pleuve, il sera avec toi. Et toi, accroche-toi à lui. Au nom de Jésus, bénis le corps et vois les sangs. Le Père a ses raisons. Va t'asseoir et remercie le Seigneur. Prends le corps de Jésus. Et prends le sang de Jésus. Dans le merveille racheté, chantons à l'unisson, alléluia. On vit pour toujours, et que Jésus le Christ est ton amour. Tu prends le corps et tu vois les sangs de Jésus. Avec les anges, dans le merveille et les sangs de Jésus. Je te garantis que je vais t'avéler au nom de Jésus. Alléluia. Dans le corps et tu vois les sangs de Jésus. Dans le corps et tu vois les sangs au nom de Jésus.
la grâce de Dieu te soit envahie. Elle est là, elle est là. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. À jamais.